Zacharie 9, à partir du verset 9. Je lis la parole de Dieu avec autorité et respect. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Amen. Cela a été prédit, le jour de Zacharie, c'est 500 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ. Le prophète Zacharie avait prédit l'arrivée du Messie. Et ce Messie sera assis sur un ânon. Et il va faire son entrée triomphale à Jérusalem. Voilà pourquoi il a dit: fille de Sion, fille de Jérusalem, pousse des cris d'allégresse, car le jour vient où ton roi sera assis sur un ânon, le petit d'une ânesse, et qui va faire une entrée triomphale. Et ça, c'est 500 ans avant. Si vous voyez, cela est écrit dans l'Ancien Testament. Amen. Et voilà que 500 ans après, cela va s'accomplir. Mais bien auparavant, quand Jacob donnait les directives à tous ses enfants, les bénédictions aux 12 tribus d'Israël, Judas a eu sa bénédiction. Amen. La bénédiction que Jacob a donnée à ses enfants. La bénédiction de Judas. Il y a eu la bénédiction donc cette bénédiction a été donnée par Jacob. Et encore, des années plus tard, le roi Zacharie répète encore la même bénédiction pour dire qu'il y aura une période où un roi va faire son entrée à Jérusalem, mais assis sur un ânon. Et ce jour est arrivé. Amen. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Mais qu'est-ce qui va se passer dans Luc 19 à partir du verset 29, bien aimé? Luc 19, verset 29. L'entrée de Jésus à Jérusalem. Comme ce qui s'est passé ce matin. Les acclamations, les cris de joie, de victoire. Amen. Luc 19 à partir du verset 29. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché auquel l'homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme il est détaché, l'anneau, ses maîtres leur dit: pourquoi détachez-vous l'anneau? Il répondit: le Seigneur en a besoin. Amen. Avez-vous déjà vu cela? Est-ce que vous avez déjà vu cela? Ceux qui ont suivi les films de fiction, les films policiers, il y avait tout à l'heure des policiers qui étaient là, ils sont partis, ils étaient des services. Il y avait des sergents qui étaient là. On allait lui poser la question, à savoir, qui peut avoir autorité sur le véhicule de quelqu'un en ville? Quand vous regardez les films policiers, souvent l'inspecteur poursuit un bandit, et puis le bandit s'affirme que le bandit prend un véhicule, et puis automatiquement, il arrête, il sort sa carte, il arrête un véhicule, il dit: sortez de votre voiture, sortez de votre voiture. Il présente sa carte. L'homme sort de sa voiture, n'importe qui. Vous sortez automatiquement de votre voiture, puis il prend la voiture et il se met à la poursuite du jeune bandit. Amen. Parce que, qu'est-ce que vous avez présenté? Une carte. C'est une autorité. C'est pas n'importe qui. Même dans l'exercice de ses fonctions, s'il va à la CIFCA et arrivé là-bas, il va être bandit en train de s'enfuir. Un bandit dangereux, il est capable de rentrer dans la CIFCA, prendre une nouvelle voiture et puis commencer à poursuivre le bandit.
C'est une autorité. Il a autorité. Amen. Mais toi, Sego, est-ce que tu peux te permettre tout à l'heure de sortir? Faut pas parler d'une nouvelle voiture. Le gros du monsieur qui est là, tu sors de ta voiture. De quel droit? Amen. Où est Jonas? Qui a un esprit supérieur. Est-ce qu'il peut le faire? Jonas, réponds moi. Il dit non. En vertu de quelle autorité? Toi, tu peux arrêter une voiture. En vertu de quelle autorité? Tu peux pénétrer une maison. En vertu de quelle autorité? Tu peux dire au monsieur, donne-moi ta chaussure. Oui, c'est pas n'importe qui. Tu es une autorité mandatée par l'État. Et l'État te donne qui touche. Tu as autorité sur tout. Souvent, on a raison des bateaux. On a raison des avions. Et vous avez ordre de sortir de votre maison. Oui, c'est l'autorité. Mais on allait comprendre que Jésus a envoyé ses disciples pour aller, peut-être que Jésus auparavant était allé voir les villageois pour dire que je paye l'ânesse et l'ânon. Et après, j'enverrai mes disciples prendre l'ânon. Ça n'a pas été le cas. Jésus est plus fort que l'autorité que nous avons. Amen. Le policier peut arrêter une voiture. Sortez de votre voiture, j'en ai besoin. Il peut le faire. Sortez de votre maison, j'en ai besoin. Mais il ne peut jamais dire un mort. Sors du tombeau. Il ne peut jamais. Mais Jésus dit, sors du tombeau. Et en même temps, sors du tombeau. Il donne l'ordre. Il dit au mort, sors, comme il a dit à Lazare. Sors, Lazare. 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 Et Lazare qui sort, autorité. Il n'a pas demandé la autorité sur la puissance des ténèbres. Autorité supérieure. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Oui. Jésus a envoyé ses disciples parce que ce moment est un moment qui a été prédit. Le prophète Zacharie a dit que ce moment arrivait et que c'est sur un anneau. Ce n'est pas sur n'importe quoi. Ce n'est pas une voiture occasion. Jésus pouvait s'asseoir sur un cheval parce que le cheval il est glorieux. Pour rentrer à Jérusalem, il pouvait aussi prendre un char. Pour rentrer à Jérusalem, c'est la gloire du char. C'est la puissance du char. Et le cheval, c'est un animal glorieux. Mais il n'a pas pris tout cela. Il a pris un ânon. Un ânon, c'est le petit d'un ânesse. C'est comme on peut dire une brebis. Voilà. Amen. C'est un bébé qui appelle un adolescent, mais qu'on n'a jamais employé pour les services où même personne n'a jamais monté dessus. Il était bien frais. Jésus n'a pas choisi n'importe où. Quel animal? D'abord, un animal obéissant. Un animal doux. Ce n'est pas n'importe quel animal. Un animal obéissant. Un animal doux. Pour montrer son humilité, sa douceur. Amen. Et c'est avec cet animal-là qu'il a donné l'ordre. Allez-y me le prendre. Si on vous demande qui vous donne l'autorité, dites que c'est le maître qui m'envoie. Le maître m'envoie chercher l'anneau. Et quand ils sont partis, et cela a été rapporté aux villageois, c'est le maître qui nous envoie pour venir chercher. Les villageois n'ont plus dit quelque chose. Ça veut dire que Jésus avait autorité supérieure. Amen. Qui est Jésus? Il faut poser la question, quel est le maître qui vous envoie? Qui vous envoie? Mais bien auparavant, la puissance de l'Esprit de Dieu, comme la puissance qui se passe ici, quand on donne l'ordre à un sorcier, sors de ton corps et va chercher l'âme que tu as mis en prison là-bas et ramène-le ici. C'est l'autorité que Dieu a donnée à sa servante, où elle donne l'ordre au sorcier. Tu vas sortir de ton corps, comme tu avais l'habitude de sortir de ton corps. Et tu vas aller prendre l'âme que tu as attachée dans la bourse, que tu as transformée en mouton, soit en bœuf, soit en crapaud. Va, tu le détaches et tu l'amènes. Sinon, te demande, tes amis sorciers te demandent, les guerriers farouches, autant crochet te demandent, qui t'a envoyé, dis que c'est la prophétesse Maman Taoué qui t'a envoyé pour venir chercher. Oui. Et vous avez vu ce qui s'est passé ici et ce qui se passe. L'autorité supérieure et tous ces sorciers-là sortaient de leur corps sur l'autorisation, bien sûr, de la servante pour aller donner l'ordre
sortit détaché. Et le sorcier qui était là se lamentait, demandait, mais où il va avec l'animal? Ça pourrait être un bœuf, ça pourrait être un mouton, ça pourrait être une chèvre. Où il va avec? Il dit non, c'est le maître Maman. Mais vous avez vu que quand le sorcier se déplaçait, sortait de son corps, c'était un feu brûlant, un feu qui l'accompagnait, que les gens même ne pouvaient pas s'approcher. C'était n'importe qui. Malgré qu'il était sorcier, il était un homme de ténèbres, il avait autorité parce qu'on lui a mis quelque chose. Va, je te donne l'ordre, on a tout dit, va. Et il avait autorité d'aller prendre et puis revenir sans que ces éléments-là, ces autres sorciers-là ne puissent l'atteindre. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui. Et Jésus aussi envoie ses disciples, allez-y prendre l'amour, ramenez-le-moi. Si l'on vous demande, dites que c'est le maître qui en a besoin. Et ils l'ont fait. Et rien ne s'est passé. Autorité de Jésus, pas n'importe qui. Ça n'a rien à voir avec le policier qui arrête la voiture, sortez de la voiture. C'est raison de service. Non. Amen. Ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui révèle les morts, qui a l'autorité sur les morts. Le monde des ténèbres, il dit au mort, lève-toi puis se lève. Et vous avez vu plus tard, il meurt puis sort. Il arrive avec la mort. Il commande la mort. Amen. Donc ce n'est pas n'importe qui. Amen. Et ce Jésus-là devait faire une entrée à Jérusalem. Jérusalem, à ce moment-là, c'était la ville de pèlerinage. C'était le moment de Pâques, où les gens venaient de partout. Tous les juifs, tous les croyants venaient de partout pour festoyer, pour fêter la Pâques. Et Jésus devait faire son entrée. Et c'était bien entendu que tout le monde attendait le Messie. C'était prédit que le Messie arriverait un jour. Mais comment? Il sera grand, il sera noir, il sera court. Non. Il sera un chef.